Bonjour tout le monde. Merci de prendre quelques minutes pour prendre connaissance du point de presse qu'on a convoqué aujourd'hui, 20 juin, à Montréal. Mon nom est Alain Bergeron, je suis de l'Estrie. Je suis accompagné à ma gauche de Daniel Raunet et de Michel Clément à ma droite, qui sont tous les deux de la Montérégie. On tient surtout à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, et ce, depuis les tout débuts de la CCQ, qui ont contribué par leurs actions à la mission que nous nous sommes donnée, soit de promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une Assemblée constituante citoyenne, non partisane, totalement libre dans ses délibérations, ayant pour mandat la rédaction d'une Constitution par et pour le peuple. Depuis les débuts de la CCQ, en juin 2015, nous avons tenu 4 rencontres nationales auxquelles ont participé des centaines de personnes. Ces rencontres ont permis de mobiliser des citoyennes et des citoyens des 4 coins du Québec. Si nous avons convoqué ce point de presse aujourd'hui, c'est parce qu'on croit en l'urgence de réformer en profondeur notre démocratie et nos institutions politiques. On croit aussi qu'il est temps que notre élite politique s'engage à donner au peuple québécois la chance de mieux se définir sur ce qu'elle est et ce qu'elle veut être, et de le faire en concordance avec les peuples originaires et les différentes communautés culturelles au Québec. On vous a convoqué aussi parce que, pour nous, seule une démarche constituante citoyenne ouverte, non partisane et libre dans ses délibérations nous permettra d'atteindre un vaste consensus au sein de notre société sur ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Voilà pourquoi on lance aujourd'hui officiellement l'appel de la CCQ et que nous poursuivrons sans relâche notre travail citoyen afin que la population se réapproprie de notre démocratie. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Michel Clément. Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier Alain, qui a été l'idéateur de la CCQ il y a quelques années, et qui, par son énergie, par son dévouement, son travail, a réussi à mobiliser des gens dans toutes les régions du Québec et à sensibiliser la population à travers tout le réseau à l'importance d'une constitution pour le Québec et l'importance aussi d'avancer vers cette constitution par la création d'une constituante ouverte et souveraine. Alors, l'Alliance pour une constituante a réalisé à travers ses activités qu'il y avait de plus en plus de Québécois qui voulaient répondre et qui étaient prêts à répondre à la question qu'on nous a posée en 1982, « What does Quebec want? » L'Alliance pour une constituante citoyenne profite donc de la fin de la 41e législature de l'Assemblée nationale pour inviter les partis politiques du Québec, leurs candidates et leurs candidats, ainsi que l'ensemble de leurs membres, à appuyer la convocation dans la première année de la formation du prochain gouvernement, d'une assemblée constituante citoyenne, non partisane, libre dans ses délibérations, ayant pour mandat la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. La population du Québec vit actuellement sous un régime politique auquel elle n'a jamais consenti. Depuis 1982, tous les partis politiques ayant formé les précédentes assemblées nationales ont parlé d'une seule voix pour contester le régime constitutionnel actuel. En 2000, l'Assemblée nationale a adopté une loi, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, qui reconnaît que le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. La revendication du droit inaliénable du peuple québécois à l'autodétermination se retrouve dans la célèbre formule du premier ministre Robert Bourassa, « Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre
est capable d'assumer son destin et son développement. Malgré cette vision unanime de nos droits nationaux, aucun gouvernement du Québec n'a réussi jusqu'à présent à modifier le système politique imposé par la couronne britannique et amendé sans notre consentement par Ottawa et les autres provinces. Un système qui, malheureusement, favorise cynisme, corruption, discorde et division dans la population. Depuis trop longtemps, nos gouvernants se sont avérés incapables de doter l'État québécois d'une constitution qui lui soit propre. Pour remédier à leur impuissance, il n'existe qu'un seul moyen, remettre le pouvoir constituant à son propriétaire, c'est-à-dire le peuple, source première de toute légitimité démocratique. Nous, signataires de l'appel de la CCQ, contacterons à compter du 1er août 2018 l'ensemble des personnes candidates aux prochaines élections du Québec pour les inviter à signer un engagement solennel pour la convocation, dans la première année du mandat du prochain gouvernement, d'une Assemblée constituante citoyenne en conformité avec le projet de loi qui leur sera proposé. Je laisse maintenant la parole à mon confrère Daniel Renet, qui vous parlera de façon plus étendue de cet appel à la constituante dont je vous ai parlé. Je vous remercie de votre attention. Alors, Daniel, qu'est-ce que l'appel? Ben voilà, alors c'est moi qui dois vous lire l'appel. Cet appel s'adresse aux citoyennes et aux citoyens du Québec. Donc, vous pouvez le trouver en ligne à www.accq.quebec, Québec sans accent, www.accq.quebec. Alors, le texte se lit comme suit, si j'ai le bon bout de papier sous le nez. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour signer l'appel ci-dessous. Cet appel vise à exiger la convocation d'une assemblée constituante citoyenne chargée de rédiger la première constitution de l'histoire du Québec. En 2018, votons pour une assemblée constituante par et pour le peuple. Nous sommes un collectif de citoyennes et de citoyens qui, constatant le déficit démocratique de nos institutions, estime que l'État québécois doit être réformé. Selon nous, la solution réside dans le respect de la source légitime du pouvoir, le peuple québécois. Le peuple québécois vit en ce moment une anomalie historique. Il n'a jamais consenti au régime politique désuet qui le régit, une monarchie constitutionnelle dont les rouages et le fonctionnement lui échappent. Les signataires du présent appel demandent aux personnes candidates aux élections générales d'octobre 2018 de s'engager solennellement à adopter, dans la première année de leur mandat, une loi créant une assemblée constituante citoyenne, souveraine et totalement libre dans ses délibérations. Le mandat de cette constituante et de rédiger la première constitution de l'État québécois, issue d'une large consultation publique. Cette constitution est ensuite soumise à la population pour ratification afin d'assurer que sa volonté soit effective et exécutoire. La création d'une assemblée constituante est basée sur le droit universel et inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. Afin que cette assemblée exprime la volonté de tout le peuple, sans carcan partisan, et reflète la réalité de nos valeurs communes, nous estimons que ces membres doivent être choisis par un tirage au sort, parmi des volontaires, dans le respect de la parité homme-femme, du poids démographique des composantes de la société québécoise et selon des critères de fonctionnement faisant consensus. Pour reprendre la formule célèbre du Premier ministre Robert Bourassa, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. C'était le 22 juin 1990. Donc, joignez-vous à nous pour promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante et signez l'appel, si vous ne l'avez pas déjà fait, www.accq.quebec.
Merci. Il y avait un document. Ah oui, il y a des documents aussi. Dans le dossier de presse que vous trouverez en ligne, il y a deux choses qui peuvent avoir un certain intérêt. D'abord, un premier document, pourquoi une assemblée constituante citoyenne. Ça énumère les positions des 4 partis actuels présents à l'Assemblée nationale, qui ont tous des revendications. Personne n'est content du régime constitutionnel actuel. Que ce soit des autonomistes, des fédéralistes ou des souverainistes, tout le monde veut que ça change. Sauf qu'il n'y a rien qui change, et ça va vous expliquer un peu pourquoi, en quoi consiste cette impasse, et pourquoi nous ne pouvons pas nous fier aux politiciens pour que ça change, et qu'une assemblée constituante citoyenne est le véritable moyen de sortir de l'impasse. Et ensuite, ce document vous expliquera que l'idée d'une constituante n'est pas étrangère à la plupart des partis politiques, c'est aussi une idée qui est dans l'air du temps. Le deuxième document explique un peu les sujets qu'une assemblée constituante pourrait aborder, si elle le veut. Notre association n'a pas de position sur ce qu'il doit y avoir dans la future constitution, mais on veut simplement souligner que les constituants et les constituantes pourront très bien, s'ils en ont envie, parler d'écologie, de relations avec les autochtones, de système électoral, de responsabilité des élus vis-à-vis de leurs commettants, etc. Alors, et la fin de ce document va expliquer si on a le droit de le faire. Parce que souvent on dit, ah oui, mais il y a la Constitution canadienne, on ne peut rien faire, l'acte britannique, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, on est pieds et poings liés. C'est pas tout à fait vrai. Dans le système constitutionnel canadien actuel, la Cour suprême du Canada a reconnu à la fin des années 90, dans le renvoi sur la séparation du Québec, le droit du peuple québécois, le droit de n'importe quelle province d'ailleurs, de déterminer son propre destin, le droit à l'autodétermination. Donc tant qu'on respecte certaines règles démocratiques, comme on dit chez nous, il y a moyen de moyenner. Merci. Alors en conclusion, je voudrais simplement porter à votre attention que nous croyons fermement qu'une constitution citoyenne du Québec pourrait constituer la réponse à la question qui nous taraude depuis presque 40 ans maintenant, « What does Quebec want ?» C'est dans cette constitution qu'on aura l'occasion de définir qu'est-ce que c'est que le Québec, de quelle façon est-ce que le Québec veut régir sa vie collective et quelles sont les règles qu'il veut appliquer dans la gestion de sa vie collective. Et ça donnera à ce moment-là un portrait détaillé de ce que nous sommes, et ça nous permettra enfin de répondre à la question « What does Quebec want ?» Et je vous remercie encore une fois pour toute votre attention et votre intérêt.